je ne suis pas à Montrouge, mais je vous rassure tout de suite, je ne suis pas très loin. Je suis à la porte d'Orléans car je vais avoir la chance d'assister au lancement officiel des travaux du métro. Et oui, comme vous le savez, la ligne 4 va être prolongée avec notamment un arrêt à la mairie de Montrouge et vous allez pouvoir découvrir en exclusivité ce chantier incroyable. Alors ça se passe juste en dessous. Oui, enfin, voilà, ça n'a pas encore commencé. Là, on attend juste les élus et on va partir en bus rejoindre le projet. Donc derrière moi, vous apercevez un plan général de ce prolongement où vous distinguez en violet en partie haute la boucle actuelle du terminus de la porte d'Orléans. Le tunnel file vers Montrouge en passant sous le périphérique pour s'aligner ensuite sous l'avenue de la République à Montrouge. Je suis donc avec monsieur Jean-Loup Metton, maire de Montrouge, et Bernard Ourceau, chef de projet RATP, qui vont donc nous donner un peu plus de renseignements sur ce fameux prolongement de la ligne 4. Son démarrage réel date du début d'année, même si auparavant un certain nombre d'étapes préliminaires à ce démarrage ont été engagées dès l'année 2006. Mais le commencement des travaux du souterrain, on peut dire c'est maintenant. Est-ce que ça a été une demande de la ville de Montrouge et Bagneux ou est-ce que c'est venu de la ville de Paris ou... Non, c'est une très vieille demande puisque lors de la construction de la ligne 4, de toute façon, les constructeurs envisageaient déjà son prolongement. Et mon prédécesseur Henri Ginoux disait que depuis 1928, on parlait déjà de ce projet. Et je suis convaincu que la moitié des Montrougiens ont acheté leur appartement avec la promesse qu'ils auraient le métro. Le schéma de principe prévoit une extension jusqu'à Bagneux, qui sera le terminus définitif de la ligne 4. Et donc une première étape fonctionnelle va nous amener à Montrouge, à mairie de Montrouge. Et cette première étape coûte 169 millions. Et ça sera pour mi-2012, c'est ça? Voilà, la mise en service est programmée pour mi-2012. Bonjour Monsieur Huchon, vous êtes donc bien sûr président de la région Île-de-France et du STIF. Alors par rapport donc au lancement de ce prolongement de la ligne 4, c'est un gros projet pour la région, c'est un gros investissement? C'est un des gros projets de prolongation de longue ligne de métro avec, disons, un cas un peu particulier. C'est sur ce projet qu'a été signé finalement le contrat de plan en 2000, puisqu'il était indispensable pour boucler l'accord de tout le conseil régional. Donc il a une portée symbolique sur le consensus qui m'intéresse. Et puis deuxièmement, dans ce secteur, il recrée un maillage de transport qui, quand on aura le T2 à Versailles et puis le Châtillon-Vélizy, je crois qu'on aura beaucoup amélioré la vie des gens. La cérémonie, on peut dire le geste inaugural, aura lieu donc place du Général Leclerc, où se trouvera un accès supplémentaire à la station, l'accès principal étant en fait au pied de la mairie, si on peut dire. Et donc ce premier coup de pioche va inaugurer la sortie de quelques dizaines de milliers de mètres cubes de terre que l'on va extraire du sol montrougien et du sol de Paris aussi pour partir ici de la porte d'Orléans. C'est ici que le coup d'envoi des travaux va être donné. Les élus vont appuyer sur un buzzer symbolique. Attention, instant solennel. 1, 2, 3, hop! Les travaux sont lancés et comme il pleut, les élus nous ont donné rendez-vous à l'intérieur de la mairie de Montrouge pour nous en dire un petit peu plus sur l'avancement de ces fameux travaux. Quant à vous, Montrougiens et Montrougiennes, vous avez dû recevoir dans vos boîtes aux lettres ce petit dépliant qui vous explique absolument tout sur ce fameux projet. Monsieur de Végian, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc président du Conseil général des Hauts-de-Seine. Vous parlez dans votre discours tout à l'heure de mobilité durable pour la région, c'est étonnant. On n'a aucun moyen de transport sérieux de banlieue à banlieue. Souvent, les habitants de la banlieue sont montrés du doigt parce qu'ils prennent leur voiture. On oublie juste qu'ils n'ont pas le choix. Et que si on veut effectivement favoriser le développement durable, c'est-à-dire l'économie sur le plan du CO2, du gaz carbonique, eh bien, il faut avoir des moyens de transport importants. Quand le maire de Montrouge rappelle que la ville attend la prolongation du métro depuis 1928, on comprend le désespoir aussi des habitants. On comprend aussi pourquoi le matin, la porte d'Orléans est tellement encombrée, naturellement. Parce que, encore une fois, les habitants de la banlieue n'ont pas le choix.
Quant à vous, il faudra attendre 2012 pour pouvoir emprunter le métro à la station Mairie de Montrouge. Alors d'ici là, mettez des baskets ou alors soyez patients.